Le paranormal. Ça peut ouvrir des débats, mais ça peut fermer des débats. Beaucoup de personnes ont vécu quelque chose de paranormal, mais qu'ils n'ont pas pu le filmer avec leur téléphone et tout. Parce qu'ils étaient tétanisés, ou dans l'incompréhension, ou ils ont compris après qu'il y avait quelque chose de paranormal. Mais sur Internet, quand même, il y a énormément de personnes qui ont capturé quelque chose de paranormal. Mais c'est noyé par les tricheurs, ceux qui veulent faire du buzz. Par exemple. C'est vrai, j'ai vu les commentaires positifs quand vous avez essayé de me rebooster et que vous avez réussi en plus. Que vous êtes content d'avoir un YouTuber qui débunk et qui démontre ses fakes. Même si certains, ils aiment pas ça. Enfin bref. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'espère pas être très long, mais de toute façon, ça rentre dans le délire du paranormal. Et qu'est-ce que j'ai vécu, ça m'a un peu surpris. J'étais invité pour un truc de séminaire pour un artiste de rue qui est au cours Julien. Voilà, il faisait des beaux tableaux, hein. C'était joli, c'était un peu abstrait, contemporain, bon, enfin bref, c'est pas le sujet. Et dans ce séminaire, en fait, il y avait beaucoup de gens. Je me connais, je suis sociable, je vais parler avec un, avec l'autre, blablabla, blablabla, on parle de tout, et on parle de tout, et on parle de rien. Et là, je rencontre une dame. On parle, la dame, elle devait avoir 10 ans de plus que moi, c'est-à-dire 45, à peu près. Et on parlait de tout. Tous les sujets, c'était super cool. C'est-à-dire qu'on avait un débat. Il n'y avait pas j'ai raison, t'as raison. Non, il n'y avait rien. C'était juste un débat trop cool. Et là, on arrive à parler du paranormal. Je sais pas le comment, le pourquoi on en est arrivé là. C'est la magie de la discussion. Et je lui explique que j'ai une chaîne YouTube de réaction paranormale. Alors, elle était là en mode, waouh, moi j'adore ça et tout. Elle me parle de Spook 5, elle me parle de plusieurs personnes qui font des réactions paranormales, même chaîne anglaise et tout. Cool. Alors, elle me demande ma chaîne, je lui donne ma chaîne, elle est en train de chercher, et je lui explique, en fait, qu'est-ce que je fais en tant que réaction paranormale. Pardon. Alors, je lui explique que je débunk, qu'on a une communauté qu'on essaie de comprendre, de trouver ses tricheurs et tout. Et là, elle me fait stop. Elle prend son téléphone, le met dans sa poche, et elle me dit stop. Elle me fait, je veux rien savoir, moi. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a eu un changement d'attitude. Elle me dit, je veux rien savoir. Laisse-moi croire au paranormal. Ne viens pas me perturber. Et là, je réponds, normal. Je lui explique que non. Je crois aussi au paranormal. C'est juste qu'on pointe du doigt à les tricheurs, quoi. Non, 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 non. Laisse-moi, c'est bon, même si les vidéos sont fausses, laisse-moi croire au paranormal. Là, je lui dis, en fait, je pense qu'il y a un malentendu, en fait, vous avez pas compris. Non, mais elle m'a dit, c'est bon, stop, j'ai compris. Je veux rien savoir. Laisse-moi croire au paranormal. Même si les vidéos sont fausses, laisse-moi croire au paranormal. Et elle part. Sans me dire au revoir, sans me rien dire. Juste après cette phrase, elle part. Alors moi, je reste là comme un poteau et je comprends pas ce qui se passe. En fait, j'avais envie de continuer le débat, mais il y avait quelque chose en moi qui m'a dit stop, respecte-la, laisse-la. Mais mon autre côté, il disait non, mais elle a pas compris, je crois. Mais en fait, il y avait un, on va dire, pendant ce temps, en fait, il y a eu un conflit entre l'ombre et la lumière, tu vois. Incroyable. Après réflexion, j'essaie de comprendre en fait ce qui s'est passé. Ça m'a un peu perturbé pendant cette soirée-là. J'étais là en mode comme ça, ouais, je comprends pas ce qui se passe. Alors j'essaie de parler un peu avec les gens et je parlais de tout, mais cette discussion, en fait, m'a un peu refroidi de la soirée et j'ai pas compris. Elle, je la vois en train de rigoler, tout ça et tout. Elle a carrément zappé, mais moi, j'ai pas zappé. Ou peut-être qu'elle faisait semblant, j'en sais rien. Mais moi, j'ai pas zappé. Moi, j'étais perturbé. Parce que y a pas eu débat, y a pas eu rien. Elle m'a pas laissé finir rien. Elle a coupé court. Je dois la laisser croire au paranormal. Bref. Pendant qu'on faisait la soirée, c'était la fin de soirée, tranquille, et moi je suis quelqu'un de très respectueux. Même si on a eu un désaccord là-dessus, c'est pas grave. Alors on se dit tous au revoir, tu vois, et je vais vers elle. C'est moi que je vais vers elle et je lui souhaite une bonne soirée. Elle m'a répondu. Pff. Ouais, c'est ça la réponse. De pff. Et moi, je lui réponds, merci. Je sais pas pourquoi. Mais c'est après coup. Je dis, pourquoi j'ai dit merci? Elle vient de me souffler à la figure. Et moi, je dis merci. Comme un enculé. C'est incroyable ce que j'ai vécu parce que quand je rentrais chez moi,
J'étais en train de réfléchir à ça. En fait, le problème, c'est que je voyais plus en fait la soirée. Je me rappelle même plus des discussions que j'ai eues avec les autres personnes, sauf elle. Je peux même pas vous dire de quoi on a parlé avec l'autre personne. Je ne peux pas vous dire. Elle m'a pris le cerveau en fait. J'étais en train de rentrer chez moi. Je marchais tranquille, en train de fumer ma cigarette et j'étais en train de réfléchir. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait? C'était un désaccord. Je voulais dire au revoir. Je lui souhaite une bonne soirée. Et on va dire toutes les formules de politesse juste après. Et elle m'a soufflé à la figure. Pourquoi? L'anecdote était un peu longue, je suis désolé, mais je voulais vous en parler parce que je voulais que ça sorte un peu comme ça, tu vois. On va passer à la réaction paranormale, les amis. On va sur une petite vidéo. La vidéo que j'ai faite avec le russe, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on refait d'autres vidéos comme ça? Mais pas tout le temps, parce que sinon c'est redondant. Mais voilà, dites-moi, est-ce que vous aimez? Et je peux aller chercher, peaufiner d'autres créateurs de contenu comme ça. Et on va regarder la vidéo. Et vous allez vous-même chercher le vrai du faux dans cette vidéo. Allez, on va passer à la suite, les amis. J'espère que cette vidéo, ça va vous plaire. Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Dans la vidéo qui suit, un homme se trouve dans une mosquée avec sa famille. Oula. Ce n'est pas la première fois qu'il s'y rend pour prier, mais ce jour-là, quelque chose va l'inciter à sortir son téléphone. Alors que tout semble calme, il entend un bruit étrange, comme un murmure venu d'en haut. Intrigué, il commence à filmer l'intérieur du lieu de prière. Et ce qu'il capte va le marquer à jamais. On a le droit? J'ai cru voir un visage en haut. Là, là, là. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, on dirait un djinn. Mais un djinn, il peut pas être dans une mosquée, non? Ah putain, j'aimerais bien savoir ça. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas une mise en scène, ça. On rigole pas dans une mosquée, on peut pas rigoler dans un lieu culte comme ça. Mais là, pour moi, là, on est dans un truc vraiment là authentique, d'accord? Parce que déjà, je sais même pas si on a le droit de sortir son téléphone dans un lieu comme ça. Je sais pas. Mais on dirait un djinn. Franchement, j'ai cru voir un vrai djinn là, tu vois. Peut-être. Mais est-ce qu'un djinn arrive à rentrer dans une mosquée, dans un lieu saint comme ça? Ça, c'est une question que s'il y a beaucoup d'entre vous peuvent me répondre, ou nous répondre, hein, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent, dites-moi-le. Parce que franchement, ça, c'est... Aïe, 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 moi j'y crois à cette vidéo. Tout en haut, dans une zone sombre de la mosquée, on distingue ce qui ressemble à un visage pâle, presque gris, aux yeux noirs profonds. Il reste immobile quelques secondes, comme s'il observait la scène, avant de se retirer lentement dans l'ombre. Certains affirment que la silhouette semble porter une tenue religieuse, ce qui a poussé plusieurs internautes à penser qu'il pourrait s'agir d'un djinn, peut-être même d'un djinn musulman. Alors, illusion provoquée par la lumière ou véritable apparition? Le mystère reste entier. Pour moi, on dirait vraiment un djinn. Hein. Il y a des matins où tout semble normal, jusqu'à ce qu'un petit détail vienne bouleverser cette routine bien installée. C'est exactement ce qui est arrivé à cette femme, alors qu'elle s'apprêtait simplement à préparer son petit déjeuner. Et il y a ce film... Ouais, ce film normalement, quoi. Ah, petit placement de produit, les amis, Oreo. Bah, t'as juste mal fermé la porte. Non ? Quoi? C'est quoi ça? Ensuite, on entend un enfant. Dans la vidéo, on la voit occupée à découper des légumes dans sa cuisine, concentrée sur ses gestes. Mais derrière elle, un placard s'ouvre lentement, sans que personne n'y touche. Elle ne s'en rend on peut pas le savoir tout de suite et continue comme si de rien n'était. Quelques instants plus tard, la même porte s'ouvre à nouveau, cette fois bien plus largement. Et pourtant, elle ne semble pas vouloir réagir, comme si elle choisissait volontairement d'ignorer ce qui se passe. Était-ce simplement un courant d'air ou une charnière usée? Peut-être que ce matin-là, elle n'était pas aussi seule qu'elle le pensait dans sa cuisine. Bon, en fait, moi, mon avis là-dessus, c'est ça pourrait être que son enfant, il a ouvert, il a fermé, on le voit pas parce que il y a un mur derrière, l'angle de vue fait qu'on le voit pas. Voilà, ça c'est mon avis, d'accord?
ça pourrait être paranormal, entre le fantôme de la porte, voilà. Très souvent, les fantômes de la porte, ils sont là. Mais c'est juste l'attitude et le matin, et en plus, c'est le bon timing. Je dis plus rien. Parfois, un simple placard peut devenir la source de nos pires cauchemars. C'est ce qu'ont vécu Adam et sa sœur, un soir où tout semblait pourtant calme, jusqu'à ce qu'ils remarquent quelque chose d'étrange à l'intérieur de la chambre. Alors, il y a une tache sur l'objectif. Non, c'est une tache. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait de l'appareil d'Oli, mais j'ai une sensation que c'est une tache. ¿Será que me acerco? Sí. Oh yeah! Sur les images, on les voit tous les deux reculer lentement, les yeux rivés vers le placard entrouvert. Ouais. Et pour cause, à l'intérieur, on distingue ce qui ressemble à un visage pâle, figé, presque inhumain, qui les observe en silence. Quelques secondes plus tard, la porte miroir s'ouvre soudainement, puis celle du placard se referme toute seule, comme si cette présence refusait d'être dérangée. Depuis ce jour, Adam avoue ne plus oser s'approcher de cette armoire, et on comprend pourquoi. Un homme... C'est l'armoire de monde de Narnia. Bizarre quand même cette histoire-là. Après, facile à truquer. C'est pour ça que j'ai déjà réalisé ce genre de trucage. Hein. Très simple à faire. Pas besoin de faire beaucoup de choses avec. C'est bizarre. Pourquoi le comment? Voilà. En fait, on n'a pas vraiment le contexte. Pourquoi le comment c'est arrivé là? Est-ce que ce phénomène s'est produit plusieurs fois? Pourquoi à ce moment tu as pu avoir le réflexe de filmer? Et vous étiez très calme. C'est ça aussi. Mais c'est à toi d'en juger. C'est pas à moi. J'ai déjà réalisé pour un court-métrage ce trucage. Pas la même chose, mais c'est similaire. C'est pour ça que là, mon cœur, il dit si tu l'as déjà fait, ils peuvent le faire. L'homme avait cette impression persistante, comme si quelque chose l'observait, nuit après nuit, depuis l'extérieur. Pour en avoir le cœur net, il a pointé une caméra vers la fenêtre de sa salle de bain, sans imaginer une seule seconde ce qu'il allait y découvrir. C'est quoi, c'est une main, ça? Ça fait comme ça, comme une main. C'est un poulpe? Je comprends pas là, qu'est-ce qui se passe? What? L'enregistrement montre une tête pâle, presque spectrale, qui surgit lentement à travers la fenêtre. Elle reste figée, suspendue dans l'obscurité, les yeux rivés vers l'objectif, dans un silence oppressant. Puis, sans un bruit, elle se retire dans l'ombre, laissant derrière elle une image difficile à oublier. Certains diront que c'est un jeu de lumière, d'autres qu'il a capté bien plus que ça. Mais quand une présence semble vous observer sans relâche, la vraie question devient, reviendra-t-elle? Le truc c'est que moi je suis d'accord pour un jeu de lumière, mais après, est-ce que c'est pas un tissu? Ou j'ai pas, en fait, le mouvement pour moi, il était, on va dire, un peu trop mécanique. Je sais pas comment vous dire, c'était très mécanique. Peut-être c'est paranormal. Peut-être, je dis parce qu'on est sur internet, faut faire attention à ça, faut faire attention aux tricheurs. Mais peut-être que la vidéo, elle est authentique et nous, on cherche le côté rationnel. Plutôt, je cherche le côté rationnel, d'accord? C'est juste subjectif, ok, d'accord? C'est pas une vérité absolue. Mais moi, j'avais l'impression que c'était mécanique. Tu vois, un truc qui gonfle et qui se dégonfle, hein, qui gonfle et se dégonfle. C'est ce que je pense avoir vu. Mais peut-être que c'est quelque chose de paranormal et chapeau à lui parce que t'as capturé quelque chose, quoi. Ah, je sais pas là. Là, je sais pas. Je suis en réflexion sur cette vidéo. Je peux pas dire oui, non, j'en sais rien. Et ça, c'est cool. Certains lieux semblent garder une trace de ceux qui les ont quittés. Et quand il s'agit d'un hôpital, cette idée devient encore plus troublante. Valente, un infirmier en poste depuis plusieurs années, affirme que des phénomènes étranges s'y produisent régulièrement. Des portes qui s'ouvrent toutes seules, des ombres au fond des couloirs, et des bruits qu'on ne peut pas expliquer. Mais ce que vous allez voir lui a été envoyé par une agente de sécurité. Et cette fois, les images parlent d'elles-mêmes. Allez, vas-y, montre-nous. Je crois à tout ce qui est paranormal dans les hôpitaux.
Ah putain, le fantôme de la porte. Y'a quoi là? Je vois pas. J'ai pas vu. Y'a quelqu'un qui tape sur la porte. Alors qu'elle est seule en ronde de nuit, un bruit sourd résonne soudain contre l'une des portes vitrées du bâtiment. Elle s'approche, mais ne voit personne de l'autre côté. Tout est vide. En se retournant pour partir, les coups reprennent, plus forts, plus insistants. Et pourtant, toujours aucune trace d'une présence humaine. Certains pensent que ces manifestations seraient liées aux nombreuses âmes qui ont quitté ce monde entre ces murs. Bah oui. Peut-être que ces couloirs ne sont jamais vraiment vides et que certaines présences refusent tout simplement de quitter l'hôpital. Ah, il y a beaucoup de gens qui veulent pas, hein, parce que là-bas, c'est immonde. Moi, j'ai des amis qui travaillent à la Timone. C'est à Marseille, en fait. Et ils ont vécu beaucoup de choses paranormales. Bon, ils n'ont pas eu le réflexe de sortir le téléphone pour filmer, mais ils m'ont raconté beaucoup de choses incompréhensibles. Petite anecdote, j'ai une amie qui m'a raconté qu'il y avait un genre d'une trappe là où on met le truc là pour je sais pas comment ça s'appelle ça, j'oublie comment ça s'appelle, pour le cœur là. Bref, et la trappe elle faisait des allers-retours comme ça, pam 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 pam, et elle a tellement stressé qu'elle était tétanisée qu'elle pouvait plus bouger du couloir en fait. C'est fou. Elle n'a pas eu le réflexe de sortir le téléphone. C'est fou. Lorsqu'on organise une fête, on s'attend à ce que les souvenirs capturés soient joyeux, festifs, et surtout sans la moindre trace d'angoisse. Mais ce que cette personne a découvert en revisionnant les images de la vidéosurveillance a profondément changé l'ambiance de la soirée. Bah ça c'est... Bah c'est un insecte, non? La caméra montre d'abord une scène parfaitement normale. Un sol vide, le portail à l'arrière-plan, rien de particulier à signaler. Puis, sans prévenir, une forme... Bah c'est un insecte. On le sait, c'est des insectes qui sont très proches des objectifs là, comme ça là. Dis-moi ce que t'en penses, mais pour moi c'est un insecte. Peut-être que je me trompe, hein. Une blanche surgit dans le champ de la caméra. Elle semble suspendue dans les airs, figée l'espace d'une fraction de seconde, avant de disparaître complètement. En ralentissant la séquence, certains affirment qu'elle ressemble à une silhouette pendue, mais l'apparition est si brève qu'il est difficile d'en être certain. La nature troublante de la vidéo a laissé plusieurs invités de la fête perplexes et profondément mal à l'aise, et nous aussi. Mais pourquoi il est pas allé sur le côté, tu vois, paranormal, mais aussi, tu aurais dû parler aussi le côté un peu rationnel. Ça pourrait être un insecte qu'une silhouette pondue. Je vois pas une silhouette pondue sur cette histoire. Mais enfin bref, c'est pas grave. C'était tard. Tout était silencieux sur le porche d'une maison, jusqu'à ce qu'une caméra de surveillance enregistre une scène qui continue de hanter ceux qui l'ont visionnée. Aïe, 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 aïe. Si c'est pas une mise en scène, souvent les personnes comme ça sont très malades. En pleine nuit, une silhouette féminine apparaît soudainement dans le champ de la caméra. Mais ce n'est pas sa présence qui dérange le plus, c'est sa manière de bouger. Son corps semble se tordre de manière anormale, presque douloureuse, comme si chaque pas lui coûtait. Elle avance de façon désarticulée, saccadée, puis s'arrête net, comme si elle venait de remarquer la lumière du porche. En un instant, elle recule et disparaît dans l'obscurité. Difficile de croire à un simple jeu d'ombre, tant ses mouvements semblent inhumains. Et vous... Mais c'est pas inhumain, là, c'est un gros bâtard, lui, qui raconte l'histoire, là-haut. Ça se voit que c'est une dame qui est malade. Ça se voit. C'est fou, quand même, ça se voit. Vraiment, petit aparté. Pas loin de chez moi, j'ai un asile psychiatrique.
Très souvent, il y en a qui peuvent sortir, ils ont des permissions. Mais quand ils sont, on va dire, qu'ils rechutent, ou quand ils sont en manque de médicaments, tout ce qu'il faut, tu vois, les pauvres, quand ça rechute, ils ont une attitude, voilà, c'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Ouais, tu les vois de loin, on dirait que c'est des zombies, ou il y en a, on dirait qu'ils sont possédés, mais c'est pas leur faute. Ils ont une pathologie que nous, on vit pas avec. Et ça se voit que c'est une dame malade. Ça se voit qu'elle est perdue, là. Peut-être qu'elle a quitté l'hôpital. Et ils ont même pas rendu compte. Ça arrive très souvent, ça, d'accord? Et ça se voit. Et lui dire qu'elle est pas humaine et tout. Non, là, frère, tu manques de respect à une dame qu'on voit qu'elle a une pathologie, la pauvre. Ça me sort. Tu vois, c'est pas paranormal, ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Vous, qu'en pensez-vous? Après avoir entendu des bruits étranges provenant de son salon, le propriétaire de cette maison décide de consulter les images de vidéosurveillance. Ce qu'il découvre à l'écran va bien au-delà d'un simple bruit de plancher. Elle va dire qu'il y a personne. On voit l'ombre passer, d'accord? Sur les images, tout semble calme au départ, jusqu'à ce qu'un détail attire l'attention. Une couverture posée sur le canapé se met à bouger toute seule, comme si une main invisible tirait doucement dessus. Mais le plus troublant ne fait que commencer. Une silhouette translucide se redresse lentement depuis le canapé. Elle semble flotter. Attends, tu vois pas que c'est une silhouette au loin, ça? Presque imperceptible, puis glisse lentement à travers la pièce avant de disparaître dans l'ombre. Le propriétaire affirme qu'il n'y avait personne dans la maison à ce moment-là. Alors, cette présence cherchait-elle simplement à... Attends. Ça là-bas, là. Ah putain, vous voyez pas, c'est pour ça. Ah ouais, mais du coup, ça porte à faux. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, là, vous allez voir. Vous voyez ça, là? Ça se voit que c'est les portes, là, pour les chiens qui peuvent pas... pour pas qu'ils passent. Je sais pas si vous voyez là. Tu vois le petit portillon là qu'on utilise pour les enfants, mais aussi pour les chiens, pour les petits chiens, pour qu'ils peuvent pas sauter, pour pas qu'ils va dans notre pièce. Ça se voit que ça c'est une autre pièce, très éclairée bien sûr, mais ça se voit que c'est une autre pièce ça. C'est pas un mur, d'accord? Du coup le gars en fait il passe là. C'est normal que on a une silhouette. Moi je pense que ça c'est un chien qui est sous la couverture en train de s'amuser. C'est ce que je pense. C'est pas il est en train de dire que c'est parano, c'est fake et tout. C'est ce que je pense, d'accord? Je pense que là on est sur un animal qui joue sur le truc et lui il passe par là quoi, tu vois. Et il a pris la vidéo, ça fait paranormal, on le met sur internet, on dit qu'il y a personne et ça fait des vues. Il y en a souvent qui font ça, très souvent. Pourquoi pas? Là juste l'erreur pour moi c'est ça. Moi je pensais que c'était un chien qui était là ou un chat, mais bon là maintenant je pense que c'est un chien. Et ça, c'est la petite porte, là, pour protéger, là. J'oublie comment ça s'appelle, merde. Mais c'est la petite porte, voilà. Vous avez compris. À se manifester? Ou vient-elle s'asseoir là, chaque nuit, sans que personne ne le remarque? En pleine randonnée, un homme s'est arrêté net après avoir perçu quelque chose d'étrange entre les arbres. Pris d'un étrange pressentiment, il a sorti son téléphone pour filmer. Ah non! Mais non! C'est horrible. Putain, tu vois ça dans la vraie vie, mais putain, est-ce que tu te chies dessus? Tu pars en courant, quoi. Et il a les couilles, lui, il reste là. Hein. En zoomant, on distingue une silhouette sombre et fine, presque immobile, à moitié dissimulée derrière les branches. Putain, comme il t'a regardé, frère, il était comme ça, il t'a regardé comme ça, en disant oh là là, toi, t'es ma prochaine victime. Ah là 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 là, c'est mon angoisse, ça. Ça, c'est mon angoisse quand je fais des randonnées, de tomber sur un gars, tu vois, qui est caché comme ça, qui te regarde, dire ah, lui, il est seul, c'est bon, je peux m'occuper de lui. Tu vois, ah là là. Aïe, 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 aïe. Elle ne fait aucun mouvement, mais sa présence semble... Il fait aucun mouvement? Il bouge. Arrête de dire des conneries, putain de merde, il bouge, on l'a vu qu'il bouge. Il fait aucun mouvement, oui, il fait un mouvement de tête. Il a la tête qui est penchée vers le bas. Ça peut être son complice, ça peut être son ami, ça peut être juste une vidéo mise en scène, ça peut être réel, tu vois. Bon, après, si c'est réel, le pauvre, parce que ça, c'est pas fantomatique, hein. Ça, c'est un gars qui est avec une capuche, hein. Ce gars, en fait, il est pas là. Si c'est pas une vidéo fake, il est pas là pour faire pipi dans un coin. C'est sûr et certain. Dérangeante, comme si elle observait.
L'homme tente alors de changer légèrement d'angle, mais la silhouette se confond soudain avec l'obscurité. En l'espace d'un instant, elle disparaît entièrement, comme absorbée par la forêt elle-même. Ne sachant pas ce qu'il venait de croiser, il a aussitôt quitté les lieux, la caméra encore allumée. Flippant, non? Ce qui est flippant, en fait, c'est ce que tu racontes. Hein. Très souvent, c'est de la merde, frère. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est ma hantise quand même, ça. Après, ben, dis-moi ce que t'en penses. Hein. Voilà, mais... Aïe, 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 aïe. J'aimerais pas vivre ça, en fait. Il y a 10 mois, un utilisateur Reddit du nom de Buddy Price a partagé une vidéo sur le forum Paranormal Encounters. Depuis, les internautes peinent à trouver une explication logique à ce qu'on y voit. Sur la séquence, l'homme se tient à côté de son chien, tous deux fixant la fenêtre du salon, comme s'ils attendaient que quelque chose apparaisse. Ah, la silhouette, elle est sur le coin. Hop, il a disparu. À travers la vitre, on aperçoit l'arrière-cour et un petit abri de jardin. Rien d'inhabituel à première vue, jusqu'à ce qu'une silhouette sombre, de forme humaine... Est-ce que vous connaissez les shadows c'est quoi des shadow people? En fait, c'est une légende que les Américains y croient à fond, d'accord? On a en français, je crois, c'est légende de l'ombre. Et souvent, en fait, les shadow people, les gens de l'ombre, ben ils se cachent derrière les endroits, tu vois, ils se cachent derrière les murs, ils se cachent derrière les cabanons, ils se cachent derrière les arbres, et tu les vois juste une seconde et après boum, tu les vois plus. Et ça, c'est une légende américaine. C'est vraiment, ils sont à fond là-dedans, quoi, tu vois, les shadow peoples. Est-ce qu'il a capturé vraiment un shadow people? J'en sais rien. Est-ce que c'est facile à truquer? Oui. Ah putain. Paraissent derrière l'abri. Elle reste immobile, dissimulée partiellement par l'ombre. L'auteur de la vidéo précise qu'elle a été filmée chez sa grand-mère, seulement 2 jours après le décès de son grand-père. S'agissait-il d'un dernier au revoir, ou d'une présence bien plus inquiétante? Attends, comme ça, une dernière au revoir, ça a été filmé 2 jours avant le décès de son grand-père. C'est-à-dire que 2 jours avant, le grand-père, il était vivant. 2 jours après, le grand-père est parti. Alors c'est pas une dernière au revoir. C'est débile, ça. Car ce qui se cache dans l'ombre ne vient pas toujours avec de bonnes intentions. Tout dépend. Si tu veux faire la surprise à ta femme, à ta compagne, à ton compagnon, tu peux te cacher dans l'ombre et faire surprise. Et il avait une bonne intention. Tu voulais faire la surprise. Mais bon, lui, il est mort d'un arrêt cardiaque. Mais bon, ouais, c'est pas grave. On passe à autre chose. On installe souvent des caméras de surveillance pour des raisons de sécurité. Mais parfois, ce qu'elles captent dépasse largement ce qu'on s'attend à voir. Et certaines séquences, comme celle-ci, laissent plus de questions que de réponses. Wow, c'est ma hantise. Alors j'adore les serpents. Ah là là, j'ai même j'ai eu un serpent et tout, mais j'aime pas les serpents que je connais pas. Ah là 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 là, Dans un coin de la pièce, un long serpent noir, d'une taille impressionnante, glisse lentement dans le champ de la caméra. La présence du reptile a provoqué un véritable choc chez ceux qui ont vu la vidéo. Beaucoup se demandent comment un animal de cette taille a pu s'introduire dans la maison sans que personne ne le remarque. D'autres s'inquiètent pour la sécurité de la femme que l'on aperçoit dans la pièce et s'interrogent sur la manière dont ils ont réussi à faire sortir le reptile de la maison. Oh fraté, quand tu parles dans tes trucs, ça me dérange. T'as pas de logique. Je sais pas en fait, qu'est-ce que tu veux amener dans ta narration? Est-ce que tu t'entends quand tu parles? C'est incroyable. Si la bête, il veut rentrer chez quelqu'un, il rentre chez quelqu'un. Peut-être que c'est en Australie, peut-être qu'ils sont en Thaïlande. Vous savez, il y a des serpents de partout. De partout, même à Marseille, on a des couleuvres. D'accord? On a des serpents de partout. Ça peut rentrer chez toi quand il veut. Un pigeon, il peut rentrer chez toi quand il veut. Une mouette, il peut rentrer chez toi quand il veut. Et comment ils l'ont sorti? Ben t'appelles. T'appelles les secours, wesh. Il y a un serpent chez moi. Et ils viennent, t'inquiète pas. Incroyable, ça.
Incroyable. Quand Kiki et sa famille ont emménagé dans cette nouvelle maison, ils pensaient simplement changer de quartier. Mais dès les premiers jours, des signes troublants ont commencé à apparaître. Les anciens occupants les avaient pourtant prévenus, laissant derrière eux des objets comme de l'eau bénite, comme s'ils tentaient de se protéger de quelque chose. Desde que nos mudamos aquí a la casa empezaron a suceder cosas rarísimas. Sin embargo, nunca había sentido nada en la casa. La cuestión es que cuando nos mudamos de casa, los ex vecinos, los ex personas que estuvieron rentando aquí nos dijeron que pues que esta casa según tenía algo porque todas las parejas casadas se terminaban separando. Otra cosa es que nosotros encontramos como clavos en las esquinas de las puertas y moneditas también metidos en los rincones. Esos son rituales. Une nuit, alors qu'il... Ouais, là, attends, il faut expliquer un peu le concept. Tu sais, il y a des gens qui font ça pour la protection. C'est pas un rituel. Qui mettent des clous sur la porte, qui mettent quelques petites pièces à côté. Tu vois, le coup du mettre du sel sur la fenêtre, jeter un litre de lait dans les toilettes. Tout ça, en fait, c'est des formes de rituels de protection et pas malveillants. Il rentre tard, Kiki remarque que la portière d'une voiture voisine est grande ouverte. Aucun bruit, aucun mouvement. Par précaution, elle décide de s'approcher avec son mari pour vérifier. Oigan amigos, estoy bien preocupada porque no sé qué le pasó a mi vecina, güey. Ouais, c'est chelou ça. Très chelou quand même, la voiture allumée, porte ouverte. La voiture est vide. Ils attendent quelques instants avant d'aller frapper chez le voisin. Ça semble pas bon, hein. No me acuerdo de su nombre. Elle se rappelle plus de son prénom, c'est ce qu'elle vient de dire. Ça répond pas, là c'est mieux d'appeler la police, hein. Vous avez fait déjà ce qu'il fallait faire. ¿O le hablaremos a la policía? Ouais. Là il demande d'appeler la police là. Su garage. Ah, mira, yo creo que ya prendió la luz. Est-ce qu'il vient d'allumer la lumière? ¿Esto lámpara? Regarde la fenêtre. No, a ver, bájala. Il y a personne, il commence à inquiéter en fait là. Me tocas tú, me da miedo. Là, il commence à avoir peur en fait là. Ah, il y a une tête qui a bougé. Il y a une tête qui a bougé. Uy, la mierda. Bah, après, c'est pas la vibration. Uy, tiene una pinche mierda ahí. Tiene como se ve como una cabeza, te lo juro. On dirait une tête hein, qui a bougé là. No sé. Hi, hola, soy yo, la vecina de al lado. Who is it? It's me, your neighbor. The next door neighbor. We're trying to let you know your car is open. ¿Ah? Your car is open. ¿Qué pasó? Su carro tiene toda la puerta abierta. ¿Mi carro? Sí. Oh my God. How can we open? Ah ouais, la pauvre. Yo, su vecina de al lado. Oh my God. Sí, su carro tiene toda la puerta abierta. Aquí en la río. Elle a l'air fatiguée quand même la dame hein. Sí, está. Yeah. ¿Quiere que le hablemos a la policía? ¿Quién es el del carro? La police au sujet de la voiture. En fait, elle comprend pas ce qui se passe. Adiós, adiós. Y él tiene la llave.
¿Quién? Mais qui a la El que clé? viene a robar acá todo el tiempo. Yeah. Celui qui vient voler souvent la voiture? La batería. Eh attends, c'est chelou quand même là. On dirait que la dame elle est là mais pas là. Y es la puerta. Esta puerta ya no trabaja porque la rompió. Mais qui? Y la policía no hace nada, ¿sabes? C'est en s'approchant de la fenêtre que Kiki remarque quelque chose. Un visage étrange l'observe derrière la vitre. Les vêtements ressemblent à ceux de la vieille femme qui habite. Ah ouais d'accord en fait elle est attends. En plus tu as vu comme elle est sortie avec une lampe. Ça veut dire que chez elle a pas vraiment de lumière. Mou. Attendez, je vais juste voir son vrai visage. Elle a l'air fatiguée, on est bien d'accord. Ah, cette histoire est vraiment intrigante et on va s'arrêter là parce que en fait je dois aller chercher mes enfants à l'école. En fait ça se voit dans sa tête, elle s'est préparée on dirait. Elle était derrière la vitre, mais comme un vrai film d'horreur quoi. Elle était derrière la vitre. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Elle sort avec la lampe. Déjà, pourquoi tu sors avec la lampe? Parce que chez toi, peut-être la patricité. Mais elle a l'air fatiguée aussi, mais pas trop. Parce que, comme elle est habillée, elle est pas en pyjama. Je vais pas faire l'enquêteur, hein. Je vais pas faire le mec, attends, je regarde que des séries policières, d'accord? Je suis pas un pro d'enquête. Mais elle est pas habillée en pyjama. Et que normalement, à cette heure-là, tu dois être en pyjama déjà préparé. Mais en fait, elle était derrière la vitre et elle observait. Pourquoi ces gens me dérangent? Ensuite, elle fait la fille qui est fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a? Après, t'avais l'impression qu'elle était là, mais pas là. Et après, il parle que c'est quelqu'un qui avait la clé. Mais c'est quelqu'un qui lui vole la voiture fréquemment. Mais c'est pas logique. Et après, elle explique que la police fait rien. Mais c'est pas logique. Mais son expression semble figée, inhumaine. Pourtant, quelques secondes plus tard, la femme ouvre la porte, parfaitement calme. Depuis cette nuit-là, tout s'est accéléré. Le lendemain, Kiki lance un live alors que tout le monde dort. Et c'est là que les choses dégénèrent. ¿Está alguien contigo durmiendo? Sí, está mi esposo. Mis 2 hijos están aquí. Los ronquidos que están escuchando son de él. No hay nadie en la casa. Hoy. Ouais, il y a quelqu'un qui tire un meuble. Hein. Pisadas en el techo, güey. También ahorita ya estoy más tranquila que hace rato, porque hace rato cuando hice un live también y salí y estaba mi cajón de abajo de la cama abierto. Se escuchó el ruido cuando yo estaba grabando ese video, lo subí. Moi, je pense qu'elle est pas sûre, en fait. En fait, elle se rassure en filmant. Je pense, hein. Je pense que c'est une vidéo vraiment authentique. Je pense que l'attitude de la grand-mère d'à côté, ça l'a un peu angoissée. C'est ce que je pense. Pero no mames, gente, hace rato yo quería llorar porque tenía mucho miedo, neta. Cabrón, no mames. Attends, là, quelqu'un qui a tapé à la porte, là. J'ai bien entendu quelqu'un taper à la porte. Peut-être, après, il est dans sa chambre. Peut-être c'est son mari. Uy, no, gente, yo creo que le voy a hablar a la policía porque neta que no. Y es que no están tocando mi ventana. No está tocando mi ventana. Es la puerta del cuarto la que están tocando. No mames. Hay alguien afuera de la puerta del cuarto, güey. Pero no es un puto humano. Ay, no.
Là, je suis un peu perdu, là. No, te pintaste aquí. Non, tu étais assez... Attends. Ça arrive que les enfants parlent en dormant. Faut pas paniquer. C'est ce que je pense. J'ai pas envie de crier mise en scène. J'ai pas envie de dire c'est fake ou pas. Je pense que c'est une dame, en fait, là, tu vois, elle a pris peur, en fait. Voilà. L'enfant peut parler en dormant. ¿Sí ven en dónde están mis hijos? Carajo. Très vite, des bruits retentissent dans la maison. De la musique, des coups à la porte de sa chambre, puis une voix, celle de son enfant, qui dort profondément juste à côté d'elle. Terrifiée, elle tente de rester calme. C'est trop pour moi. Vous avez compris ce que je vais vous dire là? C'est un peu trop là. Là, ça va trop. Au début, j'ai cherché des excuses pour dire peut-être qu'elle panique, patin et couffin. Mais là, j'ai la sensation, je vais vous dire parce que là, je dois arrêter parce que je dois vraiment aller chercher mes enfants. Mais là, j'ai la sensation de voir ce qu'on voit souvent quand on fait des réactions paranormales. C'est-à-dire, le truc de filmer le truc avec de sa voisine, ça a fait le buzz. Elle a kiffé ça, en fait. Elle a eu cette sensation, cet effet de dopamine, d'avoir que les gens, en fait, ils étaient dedans, en train de liker, de partager tout ça et tout. Tu vois, cet effet vraiment de se dire tout le monde me connaît maintenant. Et elle continue à surenchérir sur ce buzz avec le questionnement de paranormal. Au début, je disais peut-être qu'elle est elle est traumatisée parce qu'elle a reçu ci, ça. Mais là, on voit le même schéma de toutes les vidéos qu'on a débunkées quand c'était de la mise en scène. Et en fait, il y a rien, en fait. Là, il y a plus rien, en fait. Et ça, là, ça me fait chier. Là, ça me fait chier parce que je voulais la défendre, disant non, mais ça pourrait être vrai, quoi, parce qu'elle a vécu quelque chose de fou quand même, parce que cette dame, elle était quand même dérangeante. Mais là, à surenchérir jusqu'à qu'en fait son buzz, en fait, il s'estompe avec le temps quand les gens, ils en ont marre, en fait, de la suivre parce que il se passe rien, en fait, là. Il se passe vraiment rien. Les bruits, la musique, patin couffin, c'est chez elle. C'est pour ça que quand quelqu'un a tapé dans sa chambre, moi je dis non, mais ça peut être son mari, tu vois. C'est parce qu'elle est dans sa chambre. Alors non, je sais pas comment vous expliquer. Bref, je suis obligé. Malheureusement, les amis, je dois m'arrêter là parce que je dois y aller. Tout ça, on a rien raté. Hein, ça continue de faire le truc. On a réagi, on a vu, on a compris que là, il y a des choses paranormales, tout ça qui arrive chez elle. Il y a quasiment 10 minutes de son histoire. D'accord, ok. 10 minutes. C'est trop. Moi, je trouve que c'est trop, en fait. C'est trop exagéré. Les amis, nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis quasiment presque pas en retard. Donc, ça va. Oh putain, non. Je dois partir dans 15 minutes. Si, je suis en retard. Je vous fais des bises. Ciao.